Méditation du 29 mai. Servir l'argent. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Luc 16, verset 13. Jésus nous avertit que l'argent peut rapidement devenir un tyran qui nous a servi à son service. Paul va même jusqu'à dire que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6, verset 10. Il n'est pas surprenant que le fondateur du christianisme ait été soutenu par très peu de riches alors qu'il était souvent entouré de pauvres, de pécheurs, de marginaux et de femmes de toutes conditions, voire de mauvaise réputation. Très tôt dans l'histoire, la gravité du danger dont le maître voulait nous avertir est apparue. Depuis que l'empereur Constantin a imposé la conversion à la foi chrétienne dès le début du IVe siècle, l'Église s'est accommodée de mesures sociales injustes qui ont maintenu des milliers de personnes dans l'esclavage ou l'exclusion, avec la pleine approbation de ses hauts dignitaires. Si nous voulons suivre Jésus en tout, nous ne pouvons ni rester muets, ni nous conformer aux injustices du travail de notre société. En tant que croyants, nous avons le devoir de dénoncer et de lutter avec les moyens chrétiens dont nous disposons contre les lois et les mesures sociales injustes. Ceux qui souffrent méritent mieux de notre part que des explications politiques ou économiques, souvent aussi mensongères qu'immorales, pour justifier que nos sociétés permettent aux riches d'avoir toujours plus d'argent et aux puissants d'avoir toujours plus de pouvoir. Notre devoir en tant que chrétiens est de les défendre. La Bible nous demande « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés ». Proverbe 31, verset 8. Les chrétiens ne peuvent honnêtement invoquer le crucifié tout en ignorant les crucifiés d'aujourd'hui. Jésus a osé dénoncer l'iniquité de sa société, exprimant son malaise et son indignation face aux injustices qui l'entouraient. Matthieu 23, verset 1 à 39. Sans doute le Christ est-il attristé par le silence de nombreux chrétiens face à l'injustice si bruyant en d'autres temps et sur d'autres sujets. Il n'est pas surprenant que la société perçoive ce silence comme une complicité avec ceux qui causent l'inégalité, comme un détournement du message libérateur de l'Évangile et comme un manque de compassion pour les opprimés. Seigneur, ouvre mes yeux à mon niveau pour voir les contradictions et les incohérences entre ma profession de foi chrétienne et ma foi de vivre pour te servir, toi et non l'argent. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.